En direct de Saint-Laurent, nous avons le plaisir de partager avec vous la rencontre avec une amie d'Espérance TV, Christelle, qui veut nous dire comment elle a grandi et son parcours et en particulier comment elle a rencontré Jésus-Christ. Christelle, merci de partager avec nous ton expérience. Dis-nous un petit peu qui tu es, où tu as grandi et ensuite tu nous diras comment tu as rencontré Jésus-Christ. Je viens du Haut-Maroni. C'est vers le sud de la Guyane. Et j'ai grandi justement sur le fleuve, entre Papa-Echétan et Maripasoula. Papa-Echétan se trouve être la capitale des villages Boni, d'où je suis originaire. Ok, alors quand tu dis que tu sur le fleuve, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre Saint-Laurent et la Guyane et puis les habitants du fleuve, comme on dit ici. Exactement. En fait, il y a le fleuve Maroni qui remonte jusque là-bas. Et c'est justement le seul voie fluviale par lequel cet endroit est accessible. Après, il y a les moyens, on peut prendre l'avion. L'avion maintenant, voilà. ok. En bateau, ça prend combien de temps pour pouvoir faire le lien? En temps de crue, en période de crue, on peut prendre une journée. Mais en période de décrue, ça peut prendre 2 à 3 jours. 2 à 3 jours. Voilà. Ok. Donc tu as grandi dans cette zone. Tu dis la commune particulière où tu as grandi, c'était Maripasoula? Entre Maripasoula et Papa-Echétan. Parce que tout autour, il y a les villages, les différents petits villages du pays du peuple Boni. Ok. Voilà. Et tu as fait ta scolarité là-bas à Maripasoula? J'ai commencé à Maripasoula, j'ai été jusqu'au collège à Maripasoula. Ensuite, je suis partie sur Cayenne où j'ai fait le lycée et l'université. Alors tu as complété quel programme à l'université? À l'université, j'ai fait une licence en lettres et sciences humaines, parcours travail social. Ok, très très intéressant. Oui. Et alors comment tu rentrais souvent chez toi pendant les vacances ou tu es resté pendant toute la période à Cayenne? Au lycée, j'y allais assez souvent, mais après arrivé à l'université, j'ai été très rarement. Ok, très bien. Oui. Et alors, quelle est la langue qui est pratiquée dans le peuple Boni? C'est l'Aloukou. Ok. Et si tu veux dire bonjour, chers amis, en Aloukou, tu dirais ça comment? Faigo. Ok, Faigo. Yeah. Ah, très très bien. Tu as une idée de la quantité du groupe, de la quantité d'habitants qu'il y a? Non, ça, je ne pourrais pas le dire exactement. Parce que comme ces temps-ci, avec l'évolution, il y a beaucoup d'entre nous qui bougent. Donc, on ne peut pas savoir de manière précise. Voilà. Ok. Maintenant, ton cheminement avec Dieu a commencé à quel moment? J'avais, je crois, 19 ans lorsque j'ai découvert Dieu. C'était dans une période difficile dans laquelle je me trouvais. Et en fait, j'avais une Bible que je n'utilisais pas, qui était sur mon étagère. Et puis, ce jour-là, j'ai pris, j'étais toute seule à la maison. Et pendant que j'étais perdue dans mes pensées, une idée m'a dit d'aller chercher un livre que j'avais l'intention, que je lisais. Et en allant chercher ce livre, justement, c'était juste à côté de la Bible. Et donc, au lieu de prendre le livre que j'ai été chercher, j'ai pris la Bible. Et c'est là, lorsque j'ai ouvert les pages, la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa ». Mais en fait, ce jour-là, lorsque j'ai ouvert la Bible, je n'ai pas lu cela. J'ai vu comme ma vie qui est en fait des réponses à des questions auxquelles je me posais. Sur, par exemple, pourquoi la méchanceté? Et de ces premières pages, c'est ce que j'ai découvert. Mais en fait, lorsque j'ai relu la Bible, j'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu ce jour-là. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Mais en fait, ça s'est arrêté à un moment. Et puis, arrivé à l'université, oui, j'étais déjà allée c'est arrivé à l'université. Et là, je vais faire une autre rencontre avec Dieu, où justement, c'est dans la continuité de ces périodes de difficulté, où j'ai rencontré une femme de la congrégation Témoins de Jéhovah qui voulait faire des études avec moi. Très bien. Et c'est là que j'ai commencé.
Je lui ai dit, bon, lorsqu'elle m'a fait la proposition, je lui ai dit, ben ok, il n'y a pas de souci, par curiosité, ça me permettra de connaître un peu plus ce qu'il y a dans la Bible. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Et donc, on prenait rendez-vous tous les mercredis après-midi. Et comme ça, on étudiait. J'avais une copine aussi qui était évangéliste et qui me disait toujours, Christelle, il faut que tu te fasses baptiser. Je lui ai dit, Nadia, mais jamais je me ferai baptiser. Il est hors de question que je fasse quelque chose comme ça. Je préfère avoir ma Bible, le lire et rester chez moi. Mais moi, me retrouver parmi ces gens-là, il est hors de question. C'est comme ça que je parlais à l'époque. Tout à fait, je comprends. Et donc, du coup, elle m'a toujours encouragée dans ce sens. Lorsque j'allais chez elle, avec ses parents, on priait ensemble. Moi, j'étais là, j'assistais, mais bon, sans plus. Et donc, j'ai continué mes études aussi avec la dame. Mais arrivé à un moment, j'ai senti un déclenchement en moi. J'ai senti comme un besoin vital qu'il fallait que je... Enfin, comment dire, qui trouve, enfin, auquel je devais trouver une réponse, une solution. Aller plus loin par rapport à ta démarche. Et lorsque j'ai senti ça, je n'ai rien dit à ma copine, mais j'ai posé la question à la dame en lui demandant comment on fait pour être baptisé. Et elle m'a raconté tout un tas de démarches qu'il faut faire avant, qu'il faut aller prêcher l'évangile et tout ça. J'ai dit, bon, ce n'est pas ce que j'ai besoin là. Mais non, là j'ai besoin de quelque chose de plus direct. Et donc, je n'ai rien dit. Après, j'en ai parlé à ma copine et elle m'a dit, Christelle, c'est le baptême que Dieu veut que tu prennes. J'ai dit, Nadia, elle est hors de question. Moi, je ne serai jamais baptisée. Et donc... Après, par la suite, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, mais bon, je vais commencer à prier. C'est là que j'ai commencé à prier pour moi-même et j'ai fait cette prière en disant, Dieu, j'ai appris que tu existes et que si vraiment tu existes et que c'est le baptême, comme me le dit ma copine, que tu veux que je prenne, alors il faut que toi-même, tu viennes m'orienter et me dire là où tu veux que je sois. Mais dis-moi, je te sens de ta naissance, on ne parlait pas de Dieu. Quelle était la foi que vous partagiez dans la communauté Boni? En fait, chez nous, c'est l'occultisme qui est le culte des ancêtres qui privilégie. Et en fait, on connaît le Dieu créateur, on le connaît, on en parle. Mais il y a ce mélange avec le culte des anciens, des ancêtres. Voilà, ce n'est pas séparé. D'accord. Alors que dans la Bible, on te parle clairement qu'il y a un seul Dieu, lequel il faut adorer. Mais chez nous, c'est mélangé. Voilà. Alors, comment ça s'est passé après ta prière? Est-ce que Dieu t'a répondu? Y a-t-il une réponse particulière? Eh bien, si. Le truc, c'est que j'avais rencontré par rapport justement aux études universitaires, on avait des dossiers à remettre. Et donc... ma copine et moi, on avait besoin de nos 2 ordinateurs pour pouvoir avancer. Et mon ordinateur est tombé en panne. Donc, ma copine, elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui pourrait nous le réparer assez rapidement. J'ai dit, ben ok. Eh bien, cette personne-là, c'était un jeune de l'église d'Éphèse où j'ai été baptisée. Très bien. Mais à l'époque, on n'en a pas parlé tout de suite, mais c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Et donc, par la suite... On a échangé et puis il m'a invité à la fête avec ses parents. Ils m'ont invité à la fête de la parole. Et j'ai été. Après cela, il m'a invité à assister à un programme de jeunesse. J'ai dit, je n'irai pas. Il m'a invité aussi à aller à l'église. J'ai dit, je n'irai pas. Si mon cœur ne me dit pas, je n'irai pas. Et donc, ça en est resté là. Et puis finalement, lorsque j'ai... par la suite, l'autre réponse que j'ai eue aussi, c'est qu'en m'engageant moi-même dans cette démarche, eh bien, j'ai eu 2 révélations que j'ai faites. La première, c'est que j'ai vu que j'étais dans un bus. Et dans ce bus-là, pendant que le bus était en pleine marche, moi, j'ai sauté par la porte pour sortir. Et quand je suis sortie, je suis tombée. Et là où je suis tombée, il y a un vent qui est venu pour m'emporter.
Et je me suis accrochée à l'herbe jusqu'à ce qu'elle m'a baissé, jusqu'à ce que le vent passe. Très bien. Et une fois que le vent est passé, je me suis relevée et j'ai couru en courant. J'ai rencontré un monsieur et je lui ai demandé est-ce que le bus est déjà parti. Mais en fait, je ne savais pas de quel bus il s'agissait. Et il m'a dit non, il n'est pas encore parti, mais il faut faire vite. J'ai dit eh bien ok, d'accord, et je me suis réveillée. Et à ce moment-là, il y avait une campagne d'évangélisation qui avait justement commencé à l'église d'Éphèse. Et l'amie qui m'avait invitée, je lui avais refusé. Mais à l'université, il y avait une autre jeune fille qui était dans la même église et qui m'a fait l'invitation aussi. Okay. Et là, j'ai dit, bon, ce n'est pas un hasard. Je n'ai jamais cru au hasard. Et là, cette fois-ci, c'est 2 fois. Voilà, c'est 2 fois. Donc, je vais y aller. Elle m'a donné des numéros auxquels je pouvais appeler afin de trouver pour le transport. Et donc, par la suite, j'ai commencé à y aller. Et j'ai été. J'ai bien assisté. Mais j'étais toujours perplexe parce que j'étais toujours dans ma quête en me disant, Seigneur, moi, je ne veux pas aller là où je veux être. Je ne veux pas être à un endroit, dans une église où c'est pas par rapport à la louange ou bien par rapport à telle ou telle chose, mais je veux que ce soit toi qui me places là où tu veux que je sois. Mais oui. Et la seule chose que je veux connaître, c'est la vérité. Et je lui ai demandé dans ce sens-là, je lui ai parlé dans ce sens-là. Et justement, j'ai continué. Et lorsque j'ai assisté à la campagne, j'ai vu que tout ce qu'il disait était en accord avec ce que j'avais lu dans la Bible. Très bien. Mais n'empêche, je disais, Seigneur, c'est toi. Même si ce que je vois et ce que j'ai entendu est en accord, je veux que ce soit toi qui me place. Et finalement, mais quelques temps auparavant, juste même dans ces mêmes démarches d'études, d'études universitaires, je suis tombée sur des études, je faisais des recherches sur l'éducation de l'enfant. Très bien. Okay. Et donc, à partir de là, je suis tombée sur un site chrétien. Et par la suite, quand j'ai trouvé les réponses que je voulais, j'ai vu un autre site qui a attiré mon attention. C'était 3anges.com. Aïe, aïe, aïe. Wow. Très bien. Et donc, j'ai été sur ce site-là. Et lorsque j'ai été dessus, j'ai vu qu'il y avait plein d'études sur la santé, sur la vie de famille et tout ça. J'ai dit, mais c'est bien ça. C'est la première fois que j'ai tombé sur des messages chrétiens où vous prenez l'ensemble de l'enseignement de la Bible. Voilà, de l'enseignement de la Bible et de l'enseignement de la vie de l'homme en général. Et j'ai dit, c'est super. Et puis bien, j'ai commencé les études et pendant ce temps-là, j'ai eu le temps au fur et à mesure, la dame, elle n'est plus venue. Ah, d'accord, ok, je comprends. Elle n'est plus venue, à chaque fois il y avait des soucis et finalement, elle n'est plus venue et on ne s'est plus revus. Ok. Et j'ai continué mes études toute seule et c'est là que j'ai appris tout ce que je connais de l'église adventiste. Tout à fait. Voilà. Et quand je me suis fait baptiser la dernière semaine, lorsque le pasteur a fait l'appel et que j'ai été la première à m'inscrire, eh bien, ils ont été bien surpris parce que personne ne m'avait vue auparavant. J'avais été une fois avec l'ami qui m'avait invitée. Mais après, je ne suis pas retournée. Et personne n'est venu faire d'études avec moi. Ah, bien. Alors, tu as étudié à la maison toute seule sur... Ok. Et donc, lorsque j'ai accepté le baptême, le pasteur et les anciens, ils ont été surpris. Ils se sont dit, sûrement c'est la chaleur de l'évangile. Elle ne va pas rester. Elle ne va pas rester. Et par la suite, quand ils sont venus à la maison pour m'interroger, ils ont vu que j'étais sûre de ce que j'avais demandé et que j'étais prête, j'étais déterminée dans le choix. Ton choix. Voilà, de mon choix. Et c'est après que l'ancien me dit, lui, il s'est dit, celle-là, elle ne va pas rester. Hein? Elle ne va pas rester. Mais en fait, par la suite, quand ils sont venus, quand j'ai accepté le baptême et qu'ils sont venus à la maison, ils ont vu que... Je connaissais plus que la base de ce qu'on enseignait. Ce que tu avais étudié suffisamment. Voilà, et donc ils n'ont plus continué les études avec moi. Et moi, j'ai continué dans mon parcours, dans mes études. Et voilà. Alors maintenant, dis-moi, pendant ce temps, tu chemines, mais à la maison,
quand tu arrives et que tu dis que tiens, je crois que je vais accepter l'évangile avec les adventistes, comment ça se vit? Eh bien, lorsque au départ, il y avait mes sœurs, là où j'habitais, il y avait mes sœurs qui étaient autour de moi, mes petites sœurs. Et il y a une qui voulait justement au même jour se baptiser avec moi, mais finalement, elle a renoncé. Mais à leur niveau, il n'y a pas eu de souci. Même au niveau de ma famille aussi, il n'y avait pas de souci parce que, comme je vous ai dit au départ, j'avais déjà un lot de difficultés que je traversais et c'était justement par rapport à ma famille. Très bien. Et donc, lorsque j'ai accepté l'évangile, bon, ça ne les a pas fait surpris, ni chaud ni froid. Voilà. Je comprends. Ok. Maintenant, où est-ce que tu en es avec le partage de l'évangile auprès de tes siens? Comment tu vis ta foi aujourd'hui et quand tu as l'occasion de partager avec les gens de ton groupe social, comment ça se passe? Eh bien, pour le moment, c'est principalement au niveau de ma famille que j'ai pu partager. Et donc, avec mon père, je lui ai emmené une Bible, même si je sais qu'il ne lit pas le français, mais je lui ai quand même emmené la Bible. Et j'en ai parlé avec lui, on a échangé. Et lui, c'est le capitaine du village de Maripasoula. Très bien, d'accord. Il a une autorité spirituelle. Mais je me suis dit, je lui donne quand même la Bible. Je lui ai remis la Bible et on a échangé un peu. Il m'a dit, il n'y a pas de souci avec Dieu. Mais tout simplement, lui, il est toujours dans sa culture. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas moi qui va faire le travail. Le Saint-Esprit fera son travail au moment venu. Tout à fait. Et avec ma mère, qui maintenant a pris l'initiative de devenir chrétienne. Gloire à Dieu. Voilà. Eh bien, on a échangé. On a eu à échanger surtout sur le sabbat aussi. On a beaucoup échangé dessus. J'ai fait même des études avec elle. Même mes petites sœurs, on a fait des études. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore très forts pour l'église adventiste, mais ils sont dans la démarche de devenir chrétienne. Très bien, très bien. Voilà. Christelle, nous voulons vraiment te remercier d'avoir partagé avec nous ton témoignage. Si tu as un petit mot à dire à nos amis qui auront la télévision, qui ont entendu ton témoignage, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, je leur dirais surtout d'écouter la voix de Dieu. D'écouter Dieu leur parler à leur cœur parce que moi, principalement, c'est ce qui m'a conduit. Je ne suis pas entrée à l'église par rapport à quelqu'un, mais en suivant ce que le Saint-Esprit me disait, eh bien, j'ai pu connaître la vérité et maintenant, c'est une joie pour moi de persévérer avec ce Dieu créateur. Alors, je sais aussi que tu es maman, tu as une petite fille. Oui. Elle a quel âge maintenant? Elle a 23 mois, elle aura bientôt 24 mois, disons 2 ans. Ok, Voilà. Belle petite fille que j'ai vue tout à l'heure et je suis content, je sens que tu es une maman heureuse. Oui. Très bien, nous voulons te remercier encore d'avoir partagé avec nous ce témoignage. Nous prions que Dieu continue à te bénir et qu'il permette que tu puisses continuer à partager la foi, l'amour que tu as pour Jésus-Christ. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous aussi. Voilà, chers amis, nous avons partagé avec vous le témoignage d'une amie, Christelle, qui vous dit comment elle a cheminé avec le Seigneur. Je vous invite à votre tour à continuer à rester branchés sur cette antenne, à continuer à marcher avec Jésus-Christ, à étudier sa parole, parce qu'il a un plan pour chacun d'entre vous. À très bientôt.